Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, c'est vidéo format été, hein, vous êtes prévenus maintenant. Donc aujourd'hui, sur ce format-là, je vais vous présenter un petit fourgon sympa, un petit peu ancien, et puis vous allez voir sa propriétaire après, qui a accepté de se prêter au jeu de quelques questions et nous raconter un peu l'usage qu'elle a avec, ce qu'elle aime et ce qu'elle aime moins, etc. Donc on est en présence d'un Adria, donc c'est un aménagement tout fait. Ça fait partie, on va dire, des premiers fourgons aménagés, renouveau de fourgons, parce que ça existe depuis très longtemps. Mais vous savez que c'était tombé en désuétude, et puis au début des années 2000, ça a été relancé par des aménageurs classiques, comme Adria. Et celui-ci, donc cet Adria Win, on fait partie, avant que ce soit la folie et l'envolée de tout, et des tarifs d'ailleurs. Donc il est assez sympa parce qu'il a, vous allez voir la caractéristique intérieure. On est sur un Ducato Maxi avec l'avantage d'être en 2,8 litres JTD, donc le bon moteur Sophie Iveco, 127 chevaux. 127 chevaux 2,8 litres dans un fourgon, ça va bien. En empattement long, donc c'est un fourgon qui fait 5 mètres 30 de long, ça reste tout à fait raisonnable. Et vous allez voir que la caractéristique, bon l'extérieur je ne vais pas vous le montrer pendant des heures, c'est surtout l'intérieur qui va vous intéresser. C'est vraiment sympa, parce que du fait qu'il n'y ait pas de couchage permanent, ça dégage une place folle à l'intérieur. Bon déjà, comme vous constatez, on a la grande porte coulissante qui n'est pas tout de suite derrière la cabine. Souvent c'est le cas. Là, il y a un espace supplémentaire et on a la porte qui est là au milieu, en fait, au centre. Et qui donne sur une grande pièce de vie, on peut appeler ça comme ça, avec un plan qui était assez couru à une époque chez Westphalia, par exemple, sur les James Cook ou les Marco Polo, qu'on a perdu de vue ensuite, parce que les gens voulaient des lits fixes, donc les lits fixes, ça prend de la place. Mais vous voyez, on arrive à avoir une cuisine en L à l'arrière, un cabinet de toilette, une penderie, et une grande dinette. 4 places, 2 banquettes face à face, sans avoir besoin d'utiliser les sièges cabines. Ça aussi, c'est arrivé à la mode un peu plus tard. Ce qui permet d'avoir beaucoup de place. Alors après, évidemment, il faut admettre de faire son lit tous les jours. Il n'y a pas de lit permanent. Ou alors, soit quand il fait beau, vous vivez dehors, vous le laissez en lit fixe. Mais sinon, c'est de la conversion au quotidien. Ils avaient quand même pensé au-dessus, vous voyez, les placards de pavillon. On aperçoit des crochets et les connaisseurs se diront, bah ça, c'est pas des placards. Effectivement, on va avoir un lit, une place à battant. Mais là, ça a été transformé en placard. Surprise. Donc le fait qu'on n'ait pas la porte d'entrée tout de suite après la cabine a permis de ménager un petit meuble à l'entrée. Donc il faut vous dire que le mobilier, normalement, n'est pas de cette couleur-là, hein. C'est un mobilier ton bois, foncé. Ça n'a pas l'allure chaleureuse là qu'on voit aujourd'hui. Ça a été plutôt bien refait. On est sur du blanc et du vert. On a un lino plus moderne aussi, imitation parquet. Et regardez la belle cuisine que ça fait dans un petit format de véhicule. Moi j'adore, c'est fonctionnel, on a des plans de travail, du rangement, bas et haut. On a la possibilité d'ouvrir la porte arrière, ou la fenêtre qui est dessus. On a la porte coulissante qui donne là tout de suite aussi. On a de l'espace au sol qui est tout à fait convenable. On va trouver là sous la penderie le frigo. Je précise qu'on est sur un camion qui est de 2002. Donc c'est déjà, on a plus de 20 ans. Il est prêt à partir. On va pas aller fouiller dans les placards. Ça ne se fait pas. Hop, et là, le cabinet de toilette qui est vraiment de bonne taille. C'est même assez surprenant. On ne s'attend pas dans un si petit véhicule. Ils ont bien utilisé. Vous voyez, ils ont moulé. Quand on ouvre la porte arrière, on va le faire après. Cette partie-là reste fixe. On a malgré tout une grande baie. Et largement de quoi se doucher. Je vais vous emmener à l'extérieur et je vais ouvrir les portes arrière. Voilà, porte arrière ouverte. Alors évidemment, il y en a qui vont dire mais il n'y a pas de soute. Bah non, il y a pas, on ne peut pas avoir de soute dans un emplacement, dans un
de cette sorte-là. Forcément, il y a des contreparties à tout et des compromis à faire. Par contre, vous voyez les deux portes ouvertes, bon, on retrouve le bloc cuisine, très pratique quand il fait chaud, on cuisine là, c'est impeccable. Et surtout, l'aspect technique, accès au boiler qui est absolument pas caché, le combiné Truma eau chaude chauffage, notre bouteille de gaz à côté, et la vidange de la cassette des WC, qui est tout de suite là, accessible aussi. Et là, on peut même prendre sa douche dehors finalement, avec la petite tablette ici, tout est accessible. On tire le flexible, et puis s'il n'est pas assez long, c'est très facile de venir remettre un autre système, mais pour venir prendre la douche ici, moi je trouve ça impeccable. Donc après, c'est vrai qu'on n'a pas d'emplacement pour du gros chargement conséquent. C'est un petit peu, moi je trouve, le point faible de cet aménagement. Ça, on verra avec sa propriétaire juste après ce qu'elle en pense. Peut-être qu'elle a trouvé une autre solution, je ne sais pas. Donc voilà, après pour le reste, hein, pour la cabine, on est sur quelque chose de tout à fait classique. Il a une bonne tête, bon, il a été repeint. Il y a une déco qui a été faite aussi dessus. C'est pas sa décoration d'origine. Mais ça passe bien, ça le modernise bien. On n'a pas vraiment eu l'impression de voir un véhicule de plus de 20 ans non plus. Hein. Voilà, je trouve que j'ai assez parlé et maintenant on va donner la parole à sa propriétaire. Bonjour Laure. Bonjour. Donc Laure est une fidèle abonnée qui a gentiment accepté de se prêter au jeu de la petite interview, on peut appeler ça comme ça, qu'on va faire maintenant. Donc je vous ai fait visiter son véhicule et maintenant elle va nous expliquer un petit peu ses ressentis puisque c'est elle qui l'utilise. Alors déjà, ça fait combien de temps que tu l'as toi ? Alors, je l'ai acheté en avril 2022, donc ça fait un peu plus d'1 an. Tu t'es débrouillée toute seule? Je me suis débrouillée toute seule, le bon coin. Ok. T'en as vu beaucoup? J'en ai vu très peu. J'ai vu beaucoup d'annonces, j'ai appelé pas mal, mais celui-là, c'est le seul que j'ai vu. D'accord. Le voilà. seul que tu as visité Ouais. vraiment, dans lequel t'es monté? Ouais. Et quand tu as ouvert la porte, là, et t'es rentré, t'as fait... J'ai vu, j'ai dit, alors déjà, l'intérieur, super, quoi. Ouais. Première base, tout de suite, ça m'a donné envie. C'est ce qui ressort, moi, quand je l'ai vu pour la première fois. Parce que je vous avoue tout, je le connais déjà, le véhicule, je l'ai déjà vu une première fois il y a quelques temps de ça. Là, on se revoit parce qu'on va faire des petits travaux dessus. Mais l'effet un peu waouh quand on ouvre la porte, hein, on peut dire ça. Oui, ouais. complètement. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, ce genre de véhicule, très rapidement, ils sont pris. Si on n'y va pas le jour même, j'ai fait l'aller-retour à La Rochelle en une journée, quoi. Alors que j'habite en Seine-et-Marne. Ouais, région parisienne. Donc voilà, après j'avais un peu l'appréhension parce que j'y connais pas grand-chose en mécanique, de me faire potentiellement avoir, mais voilà, le feeling était bon. J'ai eu des conseils aussi d'un ami qui s'y connaît pas mal, donc j'avais à distance des conseils, voilà, mais je pense que finalement c'était le bon achat. C'était celui qu'il te fallait. Voilà, exactement. Combien de kilomètres il avait à l'achat? À l'achat, il avait 203 000 km. Ouais. Voilà, moi ça me permet de rebondir là-dessus, c'est un point important. Vous voyez comme quoi un camion avec des kilomètres, c'est pas rédhibitoire. Faut qu'il ait été entretenu. Puis ça montre bien qu'il y a eu de l'usage. Il vaut mieux que ça roule que ça reste dans un hangar à ne rien faire. Et là, depuis en mécanique, t'as pas eu de vrais soucis ou il y a eu des choses quand même? Non, j'ai eu un souci de joint spi au départ, mais je le savais déjà. D'accord. Mais sinon, après, que de l'entretien basique, les pneus, des choses comme ça. D'accord. Ok. Alors toi, tu l'as acheté pour... qu'est-ce que tu voulais faire? Tu comptais partir vivre avec dedans, non? Alors non, pas y vivre, mais vraiment avoir ce mode de vacances où la liberté, c'est le premier objectif. C'est-à-dire de pouvoir être libre d'aller où je veux, et en sachant que comme il est assez court comme fourgon, c'est l'avantage. Pour moi, c'est le format parfait entre le camping-car où là on est vraiment dans l'anticipation quand même de là où on va, enfin en tout cas un peu plus, et le van où on n'est pas debout à l'intérieur, là ça reste quand même un mini camping-car en fait. Donc tu es en train de me dire qu'un camping-car classique c'était pas pour toi? Non, trop gros, trop imposant. D'accord. Et puis au niveau de la conduite, là c'est comme conduire une voiture finalement. Alors qu'un camping-car, il y a vraiment cette largeur qui fait qu'il faut s'adapter à un autre... Oui. Et alors sur cette disposition intérieure là qui t'a tellement plu, est-ce que à l'usage, parce que c'est une question qui va revenir, j'en suis sûr, est-ce que tu as trouvé un défaut ou un problème au fait qu'il n'y ait pas de lit permanent et que tu sois obligé de convertir la dinette? J'ai envie de dire que ce serait à la limite le seul point négatif que j'y trouve. Parce qu'effectivement, tous les soirs, il faut faire le lit.
C'est ce que tu fais? Tu ne le laisses pas en lit, toi, hein? Jamais. Tu prends le temps Ouais. à chaque fois Ouais. de te remettre comme ça. C'est ça. Bah parce qu'une fois que le lit est mis, pour le coup, c'est compliqué c'est plus compliqué d'aller, on peut plus aller à l'avant, enfin voilà. Donc c'est vrai que même quand il fait beau, en plein été et tout, tu te dis je suis plutôt dehors, tu le refais, tu refais. D'accord. Ouais, ok. Ouais. Mais alors c'est un point négatif, en même temps il en faut bien, mais comme il est petit, c'est sûr qu'il y a forcément à un moment donné des concessions à faire. Ouais. Et moi je ne voulais pas faire des concessions sur l'aménagement de l'autonomie, c'est-à-dire les toilettes, la douche intérieure, de manière à ce que l'hiver, je puisse partir aussi. Voilà. Donc là, toute la partie arrière, Oui. je remontre, si c'était à refaire, ça, tu changes rien. Ah, je change rien du tout. Ouais. C'est pratique à l'usage, la douche, tu peux l'utiliser. Ouais. Été comme hiver, aucun problème. Bon. Et est-ce que tu es déjà parti à plusieurs personnes dedans? Non. D'accord. Oui, clairement, on peut considérer, bien qu'ils aient prévu de coucher un petit gamin là-haut, à deux, mais pas plus. Ouais, quoi. C'est ça. C'est vraiment le format à couple ou seul, mais pas plus, je pense. Si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu modifierais? Si là, d'un coup de baguette magique, tu te disais, tiens, j'améliore ou je change quelque chose, ça serait quoi? C'est des toutes petites choses. Par exemple, les stores qui sont très vieux, voilà, les modifier. Alors, cachés derrière des jolis rideaux qui ont été refaits, voilà, on a des vieux stores à cassettes d'origine qui sont un peu usés, comme souvent. Oui, ça me fait rebondir sur une question, tout ce bel intérieur. Donc toi, tu n'y es pour rien. Hein. T'as tout acheté, la déco comme elle est faite là. Ouais, c'est ça. Ouais, ce qui est quand même une sacrée plus-value. Et j'en parlais tout à l'heure dans la visite. Est-ce que le fait qu'il y ait peu de grands rangements, ça t'a posé des problèmes, ça? Alors, en sachant que moi je pars seule, c'est pas un problème. Et en même temps, même à deux, j'ai envie de dire que l'idée aussi, je trouve, de ce mode de vacances, c'est peut-être de réduire ce qu'on emmène, c'est-à-dire de prendre l'essentiel et de plus être dans cette idée où on prend le maximum pour être sûr de tout avoir. Et donc, du coup, c'est aussi un réapprendre. Dans camping-car, il y a camping. Et normalement, camping, c'est light. Après, chacun fait comme il veut. Mais effectivement, je crois qu'on a eu trop tendance à s'éparpiller. Et je trouve que pour le coup, c'est... Où est ton Thermomix? Oui, c'est ça, il faudrait, mais là, non, c'est pas possible. Non, c'est vraiment le côté minimaliste aussi. Où est-ce que tu ranges table extérieure? Tu as ça, une table et chaise? Là, je les ai pas pris avec moi. J'en ai une petite. Et en fait, je la range derrière entre le siège conducteur parce que j'ai des petites jambes aussi. Ah oui. C'est spécial petites jambes ici, voilà. Alors d'accord, tu mets ça là. Ouais. Et dans le rangement là, est-ce qu'on pourrait se permettre de mettre des choses? En fait, ah oui, bon, on met le lit. Ok. Et comment t'envisages le futur avec? Est-ce que tu le gardes? Est-ce que tu veux changer pour un autre modèle? Alors, pour l'instant, je le garde parce que je l'ai acheté 15 000 €. Ah, on a parlé prix. Oula, 15 000 € c'est tout? Ouais, alors là, tu vas faire des jaloux. Voilà, parce que c'est plus le cas aujourd'hui. Non, je pense que je suis vraiment passée à la période où vraiment c'était les derniers. Ouais, clairement, oui. Voilà. Un fourgon VASP avec le 2,8 litres Sofim aménagé comme il est là, même avec un peu de kilomètres propre, 15 000 €. Aujourd'hui, là, tu le remets en annonce à ce prix-là. Je pense que ton téléphone disjoncte. Ouais, c'est ça. Donc non, je n'ai pas l'intention pour l'instant de le vendre. Après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de clim. On est vraiment sur quelque chose de simple. Donc, dans un idéal, dans un futur, peut-être le changer un jour pour avoir peut-être un peu plus de confort. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on recherche? Je ne sais pas. Après, là, dans les travaux que tu vas faire, notamment, le fait de mettre un panneau solaire va permettre une autonomie plus grande parce que l'autonomie est quand même assez réduite, notamment en hiver, sans panneau solaire. C'est sûr. Et puis, c'est vrai que c'est un véhicule qui a plus de 20 ans, donc en termes, même s'il a 30 chevaux, il est quand même un peu poussif, notamment dans les côtes. Mais ça n'empêche pas du tout de profiter parce que, encore une fois, moi je pense que ça va aussi avec ne pas prendre l'autoroute et profiter. On prend son temps. On prend son temps. Voilà. Donc si c'était à refaire, potentiellement, là, tu changes rien. Non, en je tout change cas. rien. Bon, bah super. Et alors cet été, tu as prévu de partir avec? Oui. Et tu vas où si c'est pas indiscret? Alors, en fait, il n'y a pas un lieu, il y a plein de lieux. Voilà, il y a plein de lieux. Est-ce que tu vas quitter la France? Oui, je vais aller jusqu'en Espagne. Ok. Voilà. Mais avec plein de points d'étape et d'autres qui vont se rajouter, j'en suis sûre, entre-temps.
jusqu'au point d'arrivée en Espagne. Mais Où tu sais même pas trop peut-être où va être ce point d'arrivée, voilà. c'est l'avantage. Voilà l'avantage. Et puis l'avantage, je trouve qu'il y a Park Fortnite, c'est très bien. Mais l'avantage du fourgon, c'est qu'on peut se garer partout. Et donc, ne pas se mettre la pression de dire il faut arriver à telle heure, à tel endroit pour avoir une place. C'est pas des vacances. Là, finalement, voilà, c'est tranquille. On se gare là où on a envie. Un petit peu de feeling, une petite dose de discrétion aussi. Et puis, je crois qu'on peut demander aux riverains, aux locaux, et on arrive toujours à trouver. Eh ben, je te remercie pour toutes ces réponses à mes questions. Merci de nous avoir ouvert ton intimité, parce que ça reste comme un domicile aussi. Et puis, je te souhaite de bonnes vacances. Merci. Et de bien profiter. Bonnes vacances à tous. Merci. Allez, bye bye.